occupés, mais on va être pris en studio et aujourd'hui on parle dans des sujets favoris. Je sais que tu es un fin mélomane, mais ce qui rime avec mélomane, c'est Barkhane. 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 Je voulais m'inspirer un peu avec de la musique, mais bon, Épervier. pas grave. Serval, épervier, ça fait combien de temps tout ça maintenant? Ça fait bientôt 36 ans. Il y a presque un an, Emmanuel Macron constatait lors du G5 Sahel à Pau, en France, les limites et échecs de l'opération Barkhane, dont le but est de contenir l'offensive djihadiste dans la région du Sahel. Pour info, le Sahel, c'est le Burkina Faso, c'est le Mali, c'est la Mauritanie, c'est le Niger et le Tchad, pour ne citer que ces pays-là. L'opération Barkhane, c'est celle qui fait suite à l'opération Serval, rappelez-vous, qui elle-même fait suite à l'opération Épervier. Bout à bout, c'est une présence militaire française dans la région du Sahel depuis 1986. Donc, si vous avez 35 ans aujourd'hui en 2021, c'est que depuis ce moment, les familles des soldats français, mais aussi burkinabés, maliennes, nigériennes, tchadiennes, perdent leurs fils et filles. Et 2021 est à peine à nos portes et on enregistre déjà le 50e soldat français qui vient de mourir au Sahel. En Europe, Barkhane, c'est depuis 7 ans une opération militaire qui s'enlise, qui fait presque partie des éléments de langage. On sait que l'armée française est dans la région, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On soupçonne que cela a un lien avec le terrorisme, mais on ne sait pas vraiment lequel. Il est important de souligner cette volonté d'ailleurs des différents gouvernements français qui se sont succédés à l'Élysée, cette volonté d'aider certains pays africains à combattre le terrorisme. En Afrique, et plus particulièrement au Mali, cette situation décriée par les populations locales qui accusent Paris d'ingérence et d'attiser les tensions avec les groupes locaux et les chefferies traditionnelles est en passe de devenir un loup fardeau. Refus de l'impérialisme étranger, outrage plus que justifié par la présence armée de cette ancienne puissance coloniale. La présence militaire française n'occasionnerait-elle pas plus de mal que de bien? Après 7 ans d'intervention, des groupes djihadistes toujours aussi nombreux qui changent de nom comme d'uniforme et passent des frontières comme bon leur semble. Tout conflit et toute armée entraîne dans son sillage des bavures, dirait-on, c'est presque la règle. Barkhane, c'est la mort d'Issouf Had Mohamed, 10 ans, abattu par des militaires français, et c'est une bavure qu'on a tenté de dissimuler. Une tentative d'enterrement à la va-vite, et plus tard, une famille qui cherche son enfant, et il faudra une réunion secrète entre la MINUSMA, entendez mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, et les responsables de l'opération Barkhane pour que le secret soit enfin révélé. L'enfant a été tué par erreur. Les officiers sur place ont tenté d'enterrer le corps en catimini. L'intention dépasse l'entendement, vous me direz. Pensait-il en tout cas que personne ne chercherait cet enfant? En 2020, 220 soldats se sont ajoutés aux 4500 déjà inscrits dans la région. Violence, ingérence, peu de résultats, mais pourquoi l'armée française est-elle toujours au Sahel? Cette question, l'éditorialiste que je suis vous la pose à vous. Et comme si les peuples maliens n'en avaient pas assez, la crise politique dans leur pays vient sonner une sorte d'enlisement extrême de ce conflit. La région qui semble délaissée par Bamako est un terrain propice aux montées du nationalisme, du djihadisme et finalement des sentiments anti-français. Il est probablement temps de laisser les nations africaines prendre en main leur destin. Le tutelage français et par extension européen ne plaît plus du tout et ne sert manifestement pas ou plus du tout. Aussi pour les peuples français et européens qui n'ont rien demandé, on peut lire dans la presse internationale et sur les médias de l'Hexagone que les familles françaises en ont aussi marre de perdre autant de valeureux combattants qui, après tout, restent ni plus ni moins des enfants pour leurs parents.